Canada, les températures descendent graduellement pour atteindre jusqu'à -40 degrés en hiver, ce qui rend l'existence difficile pour toute forme de vie restante. Les ressources se font rares et beaucoup d'oiseaux herbivores, insectivores, nectarivores sont obligés de migrer vers le sud pour trouver des ressources et survivre. Une fois la neige arrivée, seules les espèces adaptées au froid survivent aux basses températures. Les pics restent et se nourrissent d'insectes cachés dans les troncs d'arbres. Ils creusent des cavités, puis, avec leurs longues langues, se saisissent de leur proie cachée à l'intérieur. Les strigidés, famille d'oiseaux comprenant les chouettes et les hiboux, se nourrissent d'oiseaux ou encore de petits mammifères. Ils chassent la plupart du temps la nuit, et cela est possible grâce à une vision extrêmement performante et couplée à une rotation de la tête jusqu'à 270 degrés. Cela fait d'eux de redoutables prédateurs. Au petit matin, ils se cachent à l'abri du vent et des prédateurs et partent se reposer de leur chasse nocturne. Les hiboux se distinguent des chouettes avec leurs aigrettes, qui sont 6 à 8 plumes dressées verticalement. Elles ne servent pas directement pour leur audition, mais plutôt pour exprimer l'humeur du hibou et peut-être séduire les femelles. Voici le grand-duc d'Amérique, le plus grand hibou du continent. Il se réveille après avoir dormi le jour, et Corneille n'apprécie guère sa présence. Mais elles ne sont pas une menace pour lui, car il n'a aucun prédateur. Chez les strigidés, les plumes sont très importantes et la toilette est indispensable. Ils peuvent utiliser la glande uropygienne, située à l'arrière, pour relâcher de la cire et des graisses, pour ainsi entretenir leurs plumes et affronter l'hiver. Les ailes sont très longues chez les strigidés, et s'étirer est important pour être prêt à chasser ensuite. Leur vol est presque totalement silencieux, ce qui fait d'eux de redoutables chasseurs. Leur flexibilité de la tête et du cou leur permet de s'épouiller même dans le dos. Ils disposent enfin, comme tous les autres rapaces, de serres qui sont des armes meurtrières pour quiconque se retrouvant à l'intérieur. Le grand-duc peut mesurer jusqu'à 60 cm de long et avoir une envergure atteignant les 120 cm. Le voici, prêt à partir en chasse. Il peut se nourrir de canards et d'autres gros oiseaux, mais 90% de son régime alimentaire se compose de mammifères comme les lapins, les moufettes ou encore les ratons laveurs. Mais aujourd'hui, il a repéré une autre cible, qu'il suit avec son regard perçant. Elle ne se doute pour l'instant de rien, c'est un écureuil qui ferait un excellent repas pour la nuit. Presque toutes ses proies sont tuées entre le coucher et le lever du soleil. Il oscille la tête verticalement pour mieux suivre les déplacements de l'écureuil grâce à sa vue 3D et son audition. Les hiboux et les chouettes possèdent des disques faciaux jouant le rôle de paraboles. Le son arrivant dans leurs oreilles est amplifié, ce qui permet de repérer des proies même cachées dans la neige. Il sait qu'il n'a qu'une seule chance. L'écureuil est assez vif pour pouvoir s'enfuir ensuite. Il préfère changer de perchoir pour assurer son coup et avoir une meilleure visibilité. Ça y est, il s'élance vers l'écureuil. C'est hélas pour lui raté. L'écureuil donne un signal d'alerte pour pouvoir prévenir ses congénères du danger. Le grand-duc va devoir chercher une autre proie dans la nuit.